Voyage littéraire. Les podcasts de Beaumont-sur-Oise. Cycle Entrée dans l'histoire. Mémoire d'un jeune homme rangé. Tristan Bernard. Départ pour le bal. La jeunesse de Daniel Henry se passa alternativement à mépriser les prescriptions de la mode et à tenter de vains efforts pour s'y conformer. Il employa des années de sa vie à rêver la conquête de ces fantômes insaisissables. Un chapeau élégant, un col de chemise bien dégagé, un veston bien coupé. Les hautes formes, si reluisants et séduisants tant qu'ils habitaient le magasin orné de glace, contractaient au contact de la tête de Daniel Henry une sorte de maladie de vulgarité. Les collets de veston montaient jusqu'à la nuque, au mépris absolu des cols de chemise dont il ne laissait plus rien voir. Daniel avait été élevé par sa famille dans cette idée que les tailleurs fashionables et chers n'étaient pas plus adroits que certains tailleurs à bon marché qui habitaient dans les rues étroites du quartier Montorgueil. D'ailleurs, disait la mère du jeune Henri quand elle avait découvert un nouveau tailleur en chambre, c'est un homme qui travaille pour les premières maisons de Paris et l'on peut avoir pour 90 francs chez lui un vêtement qu'on paierait facilement le double ailleurs. Daniel s'était commandé un habit de soirée à l'occasion de sa 20e année. C'était son 2e habit. Il s'était beaucoup développé en 3 ans, et le premier était décidément trop étroit. Pendant plusieurs semaines, il avait vécu dans l'espérance de ce vêtement neuf, qui devait le mettre enfin au niveau social d'André Bardot et de Lucien Bayonne, 2 jeunes gens qu'il devait rencontrer au bal des Voraux et qu'il avait toujours médusés par leur inaccessible élégance. Sur les conseils de sa mère, il avait commandé cet habit chez un petit tailleur de la rue d'Aboukir, qui travaillait d'après les modes anglaises. Ce petit homme à favoris gris, habillé d'une jaquette trop étroite et d'un pantalon trop large, de laisser pour compte, avait apporté un portefeuille gonflé de gravures de mode qui toutes représentaient des messieurs très grands, très sveltes et pourvus de belles moustaches ou de barbes bien taillées. L'un d'eux, en habit de soirée, tendait le bras gauche, d'un geste oiseux, vers un monsieur en costume de chasse et, la tête tournée à droite, regardait froidement une jeune amazone. Bien qu'il fût de taille médiocre et qu'il eût les épaules une idée tombante, Daniel s'était assimilé dans son esprit à l'un de ces jeunes hommes, qui portait un monocle sous des cheveux légèrement ondulés et séparés par une raie. Jamais les cheveux de Daniel Henry n'avaient voulu se séparer ainsi. Il n'avait jamais eu, comme le jeune homme de la gravure, une moustache blonde bien fournie. Ses joues étaient fertiles en poils noirs, mais sa moustache s'obstinait à ne pas pousser. Ses tempes aussi le désespéraient. Ses cheveux n'avaient pas, à cet endroit, le contour arrêté qui rendait si remarquable le front de tel ou tel élégant. Il ne se terminait pas par une bordure très nette. Il se raréfiait plutôt, pour ménager une transition entre la peau nue et le cuir chevelu. Daniel, cependant, tout à la contemplation intérieure de cette merveilleuse vision du gentleman de la gravure, s'identifiait à lui en pensée, oubliant l'insuffisance de sa moustache et la mauvaise conduite de ses cheveux du front.